Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le vendredi 2 octobre 2020. Aujourd'hui, l'heure est grave, une nouvelle marche est franchie, en marche vers la dictature. Emmanuel Macron s'est exprimé ce matin concernant une nouvelle loi, appelée la loi contre les séparatismes. Je vous rappelle que ce mot est utilisé dans le documentaire d'Arte, Demain tous surveillés, utilisé par le gouvernement et la dictature chinoise pour justifier une société de surveillance, un État policier et un État autoritaire. Alors qu'est-ce que nous réserve Emmanuel Macron dans cette loi contre le séparatisme? Voici un premier exemple que je vous présente qui est dramatique. Je vous laisse écouter et on réagit juste après. Dès la rentrée 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme, et c'est une nécessité. Voilà, les choses sont claires, il le dit, nous changeons de paradigme, nous rentrons bel et bien en dictature. Emmanuel Macron annonce dans son discours contre le séparatisme que l'école deviendra obligatoire à partir de 3 ans, à partir de la rentrée de 2021. C'est dramatique, surtout que personnellement, je fréquente de nombreuses personnes qui ont fait le choix de l'instruction à la maison et qui le font d'une manière consciente, dans une démarche de morale, dans une démarche de valeur pour transmettre à leurs enfants ce qui leur est cher. Et aujourd'hui, c'est une liberté fondamentale, une liberté individuelle en France jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après cette annonce d'Emmanuel Macron, c'était un droit qui permettait aux parents, à leur progéniture, de leur transmettre ce qu'ils considéraient comme important. Toutes ces valeurs qu'ils voulaient transmettre à leurs enfants. Ils ne voulaient pas que ce soit simplement l'éducation nationale, l'école de la République, qui viennent expliquer aux enfants comment penser, comment comprendre l'histoire, comment comprendre les enjeux de notre époque et ceux de la société dans sa globalité. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron vient donc s'attaquer à un nouveau pilier de nos libertés fondamentales. Il va imposer à tous les enfants des Français et des Françaises d'aller à l'école dès 3 ans. Il veut simplement fabriquer de bons travailleurs, de bons consommateurs qui n'auront aucun esprit critique et qui, comme des machines, travailleront toute leur vie pour avoir, posséder et non pas pour être. L'heure est grave. Emmanuel Macron nous annonce la guerre, alors que je vous rappelle qu'en France, selon BFM, c'est plus de 50 000 enfants qui sont déclarés en instruction à domicile en 2020. Une tendance d'ailleurs en os, parce que de nombreux Français et Françaises considéraient que l'école de la République n'était plus à la hauteur et qu'on voit la maltraitance qui est imposée à nos collégiens et à nos lycéens de porter un masque alors qu'il n'y a pas eu un mort du Covid-19 en 2020 en France de moins de 20 ans. C'est tout simplement la montée d'un État autoritaire qui veut construire des citoyens obéissants, qui obéissent en permanence même aux lois les plus absurdes et les plus liberticides. C'est dramatique. Rappelez-vous, selon l'instruction à domicile sur la page Wikipédia, qui nous disait quels sont les dangers, les dérives sectaires. Eh bien non, les dérives sectaires sont très limitées dans l'éducation à la maison, malgré ce que veut nous faire croire Emmanuel Macron dans cette loi contre les séparatismes. C'est pas moi qui le dis, c'est sur Wikipédia. Qu'est-ce qu'on apprend? L'une des raisons évoquées en opposition à l'instruction en famille serait le risque de dérive, déviance religieuse, voire terroriste à l'égard des valeurs de la nation. Toujours ces mêmes mots qui font peur, les sectes et le terrorisme. Mais non. Pourtant, le premier rapport annuel publié en 2003 par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, MIVILUD, a fait le constat que la suspicion de dérives sectaires n'était apparue que très rarement lors des contrôles pédagogiques. Que très rarement. Menés par des inspecteurs d'académie. En 2006, l'agence gouvernementale rappelle à nouveau qu'il faut se garder de considérer que les parents qui éduquent leurs enfants à domicile ou les établissements privés hors contrat révèlent que la sphère des activités de nature sectaire. Pourtant, l'incrimination de dérives sectaires est la plus souvent invoquée par le simple fait de remise en question des modalités d'inspection. C'est tout simplement scandaleux. Je vous rappelle aussi un mouvement en France qui est développé depuis maintenant plus de 5 ans, le réseau EDEC, le réseau des écoles démocratiques françaises, qui permettent à des enfants qui ne trouvent pas leur place dans l'école de la République
d'aller dans un enseignement différent, qui propose aux enfants d'apprendre en fonction de ce qu'ils ont envie d'apprendre, en fonction de leur centre d'intérêt. Des écoles, oui, démocratiques, où c'est l'élève qui fait la démocratie avec les adultes qui l'accompagnent. C'est des enfants qui sont dans des grands espaces de 50, 100, 200 mètres carrés, avec différents espaces pour différentes ambiances, musicales, technologiques, sérieuses, cuisine. Et les enfants viennent se rencontrer de tous tranches d'âge pour se transmettre, pour se rencontrer, pour apprendre, pour découvrir et écouter leur motivation intrinsèque. Non pas imposer un programme bêtement à tous les enfants de la même tranche d'âge, au-delà des différences et des sensibilités. Et bien c'est aussi le réseau EDEC et le réseau des écoles démocratiques et plus globalement tout le réseau des écoles parallèles en France, avec les éducations Montessori, Steiner et tant d'autres que je ne vais pas citer, et qui ont tenté d'offrir à des enfants un autre système éducatif. Un système éducatif où l'enfant est respecté en tant que personne. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron s'attaque à la dignité et à la souveraineté et à l'autodétermination des êtres humains en France. C'est une attaque fondamentale qu'on va combattre, nous toutes et tous, et je compte sur vous. Je rappelle quand même qu'au sein de l'Union européenne, normalement, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrée dans l'ordre juridique de l'Union européenne avec le traité de Lisbonne, garantit normalement aux parents le libre choix du mode d'instruction de leurs enfants en vertu de l'article 2, 14-3, disposition renforcée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Qu'est-ce que nous faisons de ce droit, de ce droit qui protège la liberté des individus? Comment Macron se permet de marcher sur les droits fondamentaux dont la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? Néanmoins, en pratique, les possibilités de l'instruction en famille sont différentes d'un pays à l'autre. De manière générale, dans la plupart des pays, les lois ne sont pas très définies par rapport à l'instruction parentale et bien souvent un vide juridique permet à chacun, les familles et les autorités, de faire selon ses convictions. Les États tentent à renforcer les contrôles même si la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte européenne affirment clairement le droit des parents à choisir le type d'éducation à donner à leurs enfants. Et donc oui, ils viennent porter atteinte à nos droits fondamentaux. On ne peut pas accepter ça. Toutefois, dans d'autres pays comme en Angleterre, en Irlande, en France, en Italie, en Suisse, au Danemark, la liberté d'instruction existe dans la loi et les parents peuvent donc choisir d'instruire eux-mêmes leurs enfants. C'est à ça que vient s'attaquer Emmanuel Macron. Aujourd'hui, le droit français permettait l'instruction en famille. Cependant, dans ces pays, les gouvernements tentent parfois d'instaurer des contrôles. C'est le cas en France où les enfants instruits à domicile font l'objet d'une enquête à caractère social tous les 2 ans et où l'enseignement donné dans le cadre de l'instruction en famille est vérifié 1 fois par an par l'inspection académique selon l'article L131-10 du Code d'éducation. D'autres pays européens tolèrent plus ou moins l'instruction parentale, soit parce que cette possibilité n'est pas prise en considération dans la loi comme l'Espagne, soit parce qu'ils l'acceptent sous certaines conditions, par exemple revenu et diplôme d'un des parents en Italie, et souvent en imposant un contrôle des connaissances ou des apprentissages. Parfois, ces contrôles sont en rapport avec les programmes nationaux, comme en Belgique ou en Autriche, où les enfants sont soumis à un examen scolaire national. Souvent, ils laissent une liberté pédagogique aux parents, comme en France, en Italie ou encore au Danemark, où les parents peuvent choisir leur inspecteur. Voilà à quoi s'attaque Emmanuel Macron, à ses libertés fondamentales. Je vous parle depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et même depuis presque 10 ans avec information de l'atteinte à nos libertés individuelles et de la montée et de la mise en place d'un État autoritaire. La dernière tribune des 250 spécialistes, chercheurs et médecins qui dénoncent l'instrumentalisation du Covid finit sur cette dernière phrase et même ce dernier mot. Les montées autoritaristes. C'est ça qui nous pend au nez. On parle de démocratie, de droits de l'homme, mais aujourd'hui, c'est la dictature qui se met progressivement en place. Nous devons réagir. Et je fais un appel à ces 50 000 enfants qui ont été déclarés instruction à domicile et donc à ces 10, 20 ou 30 000 familles qui ont fait ce choix-là de rentrer en résistance. Nous n'avons plus le choix. C'est nos libertés fondamentales qui sont en danger. On ne peut plus simplement consommer et obéir et travailler. On doit au contraire devenir des êtres humains libres. Je vous rappelle qu'il y avait eu déjà des prémices. En 2016, il y avait une proposition de loi portée par le député de droite Éric Ciotti, qui fait souvent parler de lui. Vous vous rappelez, il voulait aussi interdire les manifestants de filmer les policiers qui les violentaient de manière disproportionnée et qui touchaient à la liberté fondamentale de manifester. L'heure est grave. Il voulait déjà donc en 2016 restreindre très fortement l'instruction en famille, en imposant une autorisation préalable de l'autorité académique devant être justifiée par des situations très précises. Comme Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui
aujourd'hui, il annonçait l'exigence de soins médicaux, une situation de handicap en attente de scolarisation dans un établissement médico-social, des activités sportives ou artistiques des parents itinérants, l'éloignement géographique d'un établissement scolaire. Ils voulaient limiter l'éducation à domicile parce qu'ils ont peur qu'on crée et qu'on transmette à des enfants l'envie de devenir souverain, l'envie de devenir libre, l'envie de s'émanciper dans son existence au-delà d'une société qui se base uniquement sur le matérialisme, le consumérisme, l'apparence, la réussite sociale et l'illusion d'une vie qui n'existe pas, sans aucun sens, sans dimension existentielle à l'existence. Ils veulent faire de nous des machines, de faire de nous des robots, de faire de nous des esclaves. Jamais on n'empêchera de m'exprimer. J'ai la liberté d'expression, la liberté de parole qui est protégée par l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948 et j'en jouirai jusqu'à mon dernier souffle, la famille. Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Et d'ailleurs, c'est intéressant sur Wikipédia. Il disait « Attente de scolarisation dans un établissement médico-social pour les personnes en situation de handicap. » Vous n'êtes même pas capable d'offrir des établissements scolaires pour tous les enfants de la nation qui sont handicapés. Combien de parents d'enfants handicapés, ou en particulier autistes, sont venus témoigner sur Internet et ailleurs dans les médias pour dire leur solitude, comment l'administration française les a lâchés. On vire les personnes handicapées de nos écoles parce que nous vivons dans une société eugéniste. Oui, l'eugénisme est ce qui a basé aussi le régime nazi. L'eugénisme, c'est une race supérieure où aujourd'hui on tue tous les embryons, quasiment à 95%, qui portent une trisomie 21 en France. On ne veut plus d'handicapés. On veut une société avec une race au-dessus des autres. Des gens intelligents, beaux, sportifs, cultivés selon la culture de l'inculture dominante. C'est horrible ce qui se passe. Je vais vous faire écouter quand même cette intervention qui est dramatique. Et je rebondirai sur la loi qui était ce qu'elle est encore aujourd'hui en France avant cette intervention d'Emmanuel Macron. En 2021, l'instruction à l'école sera rendue obligatoire pour tous dès 3 ans. L'instruction à domicile sera strictement limitée, notamment aux impératifs de santé. Nous changeons donc de paradigme. Et c'est une nécessité. Nous changeons donc de paradigme et il le faut. Vous entendez ? Vous entendez ce foutage de gueule, nous changeons de paradigme. Mais quel paradigme tu veux nous proposer ? Hein ? La dictature ? Mais nous, on n'en veut pas de ta dictature. Nous sommes gouvernés par des criminels, c'est scandaleux. Et regardez ce que disait donc le site servicepublic.fr. Donc c'est le site officiel de la République, école à la maison. L'instruction, donc ça c'est vérifié le 30 juillet 2019, d'accord ? L'instruction est obligatoire pour tous les enfants français et étrangers à partir de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans révolu. Donc je rappelle que déjà au début de son mandat, Emmanuel Macron a réimposé l'éducation à partir de 3 ans. Alors qu'avant, cette loi d'Emmanuel Macron, pendant son mandat, c'était à partir de 6 ans, à partir du CP que l'école était obligatoire. Donc il y avait déjà eu les prémices de cette loi-là. Et je vous rappelle, c'est une loi contre les séparatismes. Hein. Imaginez-vous, hein. Allez voir le documentaire d'Arte, Demain tous surveillés, avec le régime dictatorial de Chine qui parle de surveillance et de séparatisme, et qui met les deux mots côte à côte. Posez-vous des questions, la famille. Les parents peuvent choisir de scolariser leurs enfants dans des établissements scolaires, privés ou publics, ou bien s'assurer eux-mêmes cette instruction. Donc c'était la loi, on pouvait. L'instruction dans la famille, parfois appelée école à la maison, doit permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances et des compétences déterminées. L'instruction donnée et les progrès de l'enfant sont contrôlés. Voilà donc ce que nous disait la loi. Les enfants concernés, donc c'était tous les enfants en âge d'être scolarisés et soumis à l'obligation d'instruction, c'est-à-dire de 3 ans à 16 ans révolus, pour bénéficier de l'instruction dans la famille. Le lieu de résidence de l'enfant, c'est l'enfant qui réside en France qui peut en bénéficier, quelle qu'en soit sa nationalité. En revanche, un enfant qui habite à l'étranger n'était pas concerné. Et donc l'école à la maison peut se faire dans un milieu différent du domicile de l'enfant. Voilà, c'était des libertés qu'offrait la France, qu'offrait la démocratie, la pseudo-démocratie française. Attention, l'école à la maison doit regrouper uniquement les enfants d'une seule et même famille. Donc ça, déjà, je comprenais pas cette phrase dans la loi d'aujourd'hui, quoi. Pourquoi on doit éduquer les enfants à la maison uniquement avec les enfants d'une même famille ? Ça veut dire quoi ? C'est quoi le sens de ça ? Il faut éviter la mixité sociale ? Il faut éviter de créer des écoles parallèles comme les écoles démocratiques ou les écoles Montessori ?
Avant, chaque entrée scolaire, les parents de l'enfant doivent déclarer au maire de leur commune et au DACEN, donc le DACEN c'est la direction académique des services de l'éducation nationale, que l'instruction sera donnée dans les familles. Donc ça c'était les démarches à accomplir par la famille. Hein. Voilà. Ensuite regardons donc le contrôle du maire. Donc le maire doit mener une enquête sur l'enfant instruite dans sa famille dès la première année. Cette enquête est renouvelée tous les 2 ans jusqu'aux 16 ans de l'enfant. L'objectif de l'enquête est de contrôler les raisons pour lesquelles ce mode d'instruction est choisi par la famille. Pourquoi on doit donner des raisons à l'État pour choisir l'instruction à la famille? On sait très bien que vous formatez nos enfants, vous leur apprenez l'obéissance et en plus vous leur apprenez des fake news à travers par exemple l'histoire de France. Parce que je vous rappelle qu'il y a des historiens sérieux comme Annie Lacroix-Rice, qui est une très grande historienne, connue et reconnue, qui explique que la Seconde Guerre mondiale c'est le choix de la défaite. C'est les élites françaises qui ont fait le choix de pactiser avec Hitler et qui ont vendu la France. Et des mensonges comme ça dans l'histoire, ils sont nombreux. On pourrait parler de la guerre du Golfe, on pourrait parler du 11 septembre, ou encore de la guerre en Libye plus récemment. Tout ça n'est basé que sur des médias mensonges, comme le décrivent très bien Michel Collomb, un journaliste d'investigation belge spécialisé dans les médias mensonges. Elle ne concerne pas la qualité de l'instruction qui relève du contrôle pédagogique. Donc il y avait déjà un contrôle pédagogique en France. Donc pourquoi cette loi contre les séparatismes qui touche à l'éducation à la maison, monsieur Macron ? Donc le DACEN vérifie que l'enfant reçoit bien une instruction et qu'il acquiert des connaissances. Il s'assure aussi de la progression de l'enfant afin qu'il maîtrise l'ensemble des exigences du socle commun à ses 16 ans. L'instruction ne doit pas nécessairement respecter les programmes de l'éducation nationale pour chaque niveau. La famille doit choisir librement les moyens et les méthodes d'atteindre ce niveau. De plus, l'enfant n'est pas soumis aux évaluations nationales de CE1 et de CM2. Donc il y avait quand même quelques éléments intéressants et positifs dans la loi. Un inspecteur académique effectue le contrôle individuel de l'enfant au moins une fois par an. Son contrôle est effectué à partir du 3e mois suivant la déclaration de l'instruction dans la famille. La famille doit être informée par écrit de l'objet et des modalités de ce contrôle. Toutefois, la date et le lieu du contrôle ne seront pas forcément communiqués à la famille. Donc on va venir chez vous comme ça du jour au lendemain sans vous prévenir. Voilà, même votre lieu privé aujourd'hui, hein, c'est pareil dans le cadre du Covid-19, hein, de plus en plus d'atteintes aussi aux libertés par rapport à nos lieux privés. Je vous rappelle qu'en Angleterre, par exemple, les gens ne pouvaient plus inviter de gens chez eux. En Belgique aussi, c'était le cas. Au Québec, il y avait des limitations. Vous ne pouviez plus inviter vos amis chez vous. Voilà. C'est ça la démocratie d'Occident. L'inspecteur contrôle les connaissances et les compétences acquises par l'enfant lors d'un entretien avec les parents et l'enfant. Les parents de l'enfant, ceux-ci précisent à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'ils mettent en œuvre. L'enfant effectue ensuite des exercices écrits ou oraux adaptés à son âge et à son état de santé. L'inspecteur évalue que les connaissances et les compétences correspondent à celles qui sont attendues, en particulier à la fin de chaque cycle d'enseignement. Voilà. Les résultats sont communiqués aux parents de l'enfant dans un délai de 3 mois. Si l'inspecteur juge les résultats du contrôle insuffisants, un second contrôle est prévu dans les délais suffisants pour que la famille améliore la situation. Si les résultats du second contrôle sont également jugés insuffisants, le DACEN impose aux enfants d'inscrire l'enfant dans un établissement scolaire, public ou privé dans les 15 jours qui suivent la notification. Donc si l'État considère que votre enfant n'est pas suffisamment instruit, déjà c'est le cas aujourd'hui, eh ben on peut vous imposer de l'inscrire à l'école. Les parents doivent communiquer au maire les coordonnées de cet établissement. Et il y a des sanctions évidemment, hein. À défaut de déclaration d'instruction, si vous ne déclarez pas votre enfant, eh ben la famille qui ne transmet pas la déclaration donc, au maire ou au DACEN à la rentrée scolaire risque 1 500 € d'amende. Et d'ailleurs, je connais personnellement des personnes qui ont fait le choix de se mettre en désobéissance civile et de ne pas transmettre cette déclaration d'instruction de la famille. Donc, ils risquent cette amende. Mais c'est un choix de désobéissance politique. Parce qu'ils assument le fait de vouloir éduquer librement leur enfant et que c'est pas à l'État d'imposer sa vision du monde et sa vision de l'éducation à leur progéniture. C'est même pas leur propriété. Ils considèrent que leur enfant n'est pas leur propre propriété. Ils considèrent que l'enfant est sa propre propriété et autodéterminé et qu'il doit être souverain et qu'on doit le respecter dans sa souveraineté. Et c'est pas parce qu'il a 3, 6, 9 ou 12 ans qu'il n'a pas le droit de penser, qu'il n'a pas le droit de réfléchir et qu'il n'a pas le droit de faire des choix conscients. Opposition de la famille au contrôle. La famille ne peut pas s'opposer à un contrôle pédagogique. Si elle le fait, la DACEN la signale au procureur de la République. Voilà. Donc on signale à la justice les parents qui veulent éduquer librement leurs enfants. Et là, c'est sans la loi. Hein. Vous allez voir après avec la loi que nous propose Macron, là. Ça fait flipper, quoi. Non-respect de la demande de mise en scolarisation, les parents qui, à l'insu du second contrôle, sont mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire et qui refusent délibérément de le faire, s'exposent à une peine de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Donc il y a des mecs qui détournent des millions, des mecs comme Cahuzac ou tant d'autres, hein, ou des Benalla qui frappent sur des manifestants à la manif du 1er mai alors qu'ils sont même pas flics, qui ne vont même pas en prison. Et ceux qui font le choix d'éduquer leurs enfants librement vont aller en prison, hein. C'est quoi cette justice à 2 vitesses?
Il y a des pédophiles qui prennent même pas de ferme et on va enfermer des parents qui veulent éduquer leur enfant à la maison. C'est ça? On est en train de tuer des gens parce qu'on interdit l'hydroxychloroquine en France. L'État français est responsable avec le confinement et le non-traitement à l'hydroxychloroquine de plus de 20 000 morts en France. Donc l'État français devrait être en prison aujourd'hui et jugé à l'arrêt pour crime contre l'humanité. Mais on va enfermer des parents qui veulent éduquer leurs enfants à la maison. Et 7 500 € d'amende. Et encore pire, si c'est une inscription dans une école privée ouverte illégalement, parce qu'une école, elle doit être déclarée à l'État. Hein. C'est-à-dire que, attention, hein, l'État contrôle tout. Hein. L'État, c'est votre père. Il va vous dire comment bien vous comporter. Mettez vos masques qui ne servent à rien, qui détruisent votre système immunitaire, et on impose ça aux gamins dans les écoles. D'accord? Et tout le monde le fait. Personne désobéit. C'est immonde. Les parents qui inscrivent leurs enfants dans une école privée ouverte de manière illégale alors qu'ils déclarent lui donner une instruction à la maison s'exposent à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. L'heure est grave, la famille. L'heure est grave, il faut réagir. On peut plus laisser ça. C'est une société totalitaire, c'est une dictature qui se prépare. Oui, une dictature, je rigole pas. Il y en a qui me rigolent au nez depuis 10 ans, qui me disent « Mais Renaud, t'exagères. Renaud, tu rêves. » Mais je rêve pas. Regardez ce qu'ils sont en train de se faire passer. La loi contre les séparatismes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, les gilets jaunes sont des terroristes selon le gouvernement, d'accord ? Et tous les gens qui croient en l'homéopathie, aux médecines douces, sont des comment on appelle ça? Mince, j'ai perdu le nom. Enfin, sont des farfelus, sont des sectaires, hein, tous ceux qui proposent un autre regard. Eh ben, c'est des gens qui ne sont pas acceptés dans la société. Ça s'appelle l'obscurantisme, d'accord? On vit une société obscurantiste. On n'a plus le droit de penser différemment. C'est la dictature de la pensée. Et regardez ce documentaire d'Arte, Demain tous surveillés. Je l'ai regardé hier soir, c'est immonde et c'est exactement ce qui nous prépare. L'heure est grave, la famille. Il faut rentrer en résistance. Nous ne pouvons plus accepter de nous faire voler et occuper notre pays par cette finance internationale, par ces entreprises, par ces gens qui ont des problèmes psychiatriques. C'est des psychopathes qui nous gouvernent. Ils sont transhumanistes, eugénistes, malthusianistes, ils croient au darwinisme social. Ce sont des fous qui veulent contrôler le monde. Ça fait des décennies qu'ils préparent leurs plans. Faites vos recherches. Faites vos recherches, le nouvel ordre mondial. Ils sont tous dans ce projet machiavélique à l'échelle du globe. Rentrons en résistance. Merci à tous les guerriers et les guerrières du numérique qui diffusent l'information. Merci à ceux qui vont rentrer en désobéissance civile. Et suivez la résistance. Mettez de côté vos passions et vos intérêts personnels. Aujourd'hui, c'est notre intérêt collectif. La dignité de chacun de nous qui est en jeu. Levons-nous! Je crois en nous, la famille. L'homme n'est pas un loup pour l'homme. L'être humain est beau, l'être humain est bon et l'être humain devient ce qu'on lui demande de devenir en fonction de ce qui l'entoure. Nourrissons le bon loup en nous et résistons. Voilà, c'était Akina sur le front médiatique. À très vite.